Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo spéciale questions-réponses où je vais tenter de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est parti. Du coup, première question. Bonjour Laurie, comment es-tu devenue éleveuse? Quel est ton parcours pour créer ton élevage? Alors au niveau du parcours, je n'ai pas passé de bac spécifique ou quoi que ce soit. J'ai juste passé la formation qui est nécessaire. Donc c'est une formation qui dure 3 jours. Mais je me suis surtout bien renseignée sur la reproduction, sur les pédigrés, sur tout ce qu'il faut pour devenir éleveuse. Mais en soi, voilà, le parcours, on va dire, est plutôt venu naturellement lorsque en 2016, j'ai adopté ma première chihuahua qui est Mina. En fait, elle m'a apporté tellement de bonheur, tellement d'amour que j'ai eu envie de le partager, de me dire, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de donner du bonheur aux gens. J'ai envie que quand les gens viennent chercher leur petit chiot, ils soient émerveillés comme moi j'ai été émerveillée quand j'ai été chercher les miens. Et voilà, c'est vraiment venu naturellement. Alors après, j'ai toujours grandi avec des chiens, avec des animaux, etc. Mais voilà, c'est vraiment ma Mina qui m'a fait tomber amoureuse de cette race. C'est comme ça que je suis devenue éleveuse petit à petit, en adoptant d'abord ma Mina. Ensuite, j'ai eu ma Naya qui est arrivée quelques mois après ma première Spitz. Et au fur et à mesure, j'ai eu ma première portée en 2018. D'ailleurs, c'est ma Only, ma première Fifi qui est née à la maison. Et voilà, c'est venu vraiment naturellement et c'est vraiment ma passion. J'aime ça plus que tout au monde. Deuxième question, donc, que faisais-tu avant d'être éleveuse et d'où te vient cette passion? Donc comme expliqué dans la dernière réponse, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Mes parents avaient des bergers allemands et moi vraiment cette passion de l'élevage est venue lorsque j'ai adopté ma Mina et c'est là où j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Ensuite, ce que je faisais avant d'être éleveuse, alors en termes de diplôme, j'ai passé un CAP en pâtisserie donc pendant 2 ans. Et dès que j'ai eu 18 ans, je me suis installée à mon compte en tant qu'éleveuse. Et en parallèle, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans un magasin d'électroménager. Ensuite, troisième question. Est-ce un travail à temps plein ou faites-vous autre chose à côté? Alors jusqu'à il y a quelques mois, je travaillais à côté dans un magasin d'électroménager, mais c'est vrai que c'était compliqué à gérer parce que les chiens étaient seuls une grande partie de la journée, on a moins le temps pour eux. Lorsque j'avais des naissances, j'étais obligée de poser des congés à ce moment-là parce que des fois les bébés ont besoin de nous pour le biberon, pour les aider à démarrer, il faut être là aussi pour surveiller. Etc. Donc c'était compliqué à gérer, compliqué à jongler entre les deux. Du coup j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer à temps plein à mes chiens. Et je pense que ça a été une sage décision parce qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus épanouis. Ça permet d'être plus avec les chiens, de mieux socialiser les chiots, d'être plus présent avec eux, de mieux gérer aussi s'ils ont besoin pour tout ce qui est biberon. Et puis surtout ça me donne moins de stress parce que quand on travaille à côté, on est toujours speed. Et donc là ça me permet vraiment de prendre du temps pour eux. Et voilà, donc maintenant je me consacre à temps plein à mes bébés. Ensuite... Bonjour, je suis fan des Spitz. Ma question est combien faut-il compter niveau budget, que ce soit achat du chien, nourriture, etc. Alors, au niveau du budget pour l'achat d'un Spitz, je ne pourrais pas répondre précisément parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre du mariage effectué. Donc quand je parle du mariage, ça dépend des parents, du type et de la taille. Ça va dépendre aussi du sexe. Souvent, les femelles sont un petit peu plus chères que les mâles parce qu'elles sont plus recherchées. Et ça va dépendre de la couleur. Donc il y a des couleurs qui sont compliquées à travailler, compliquées à obtenir. Donc ces couleurs-là sont plus chères que les couleurs dites basiques. Donc tout ce qui est basique, ça va être du orange, du noir éthane, du sable. Voilà, tout ça, ce sont des couleurs, on va dire, standards. Et tout ce qui va être couleur exotique, donc des Spitz de couleur merle, merle éthane, chocolat éthane, voilà, c'est des couleurs qui sont très compliquées à avoir, il n'y en a pas beaucoup et donc forcément le prix des chiots est plus élevé. Ensuite, tout ce qui est soins liés au quotidien, donc par an sur un chien adulte, on va avoir une fois par an la visite vétérinaire. Alors en soi, ça dépend des cliniques, mais il faut compter entre 75 et 100 € la consultation plus la vaccination annuelle. Ensuite, tout ce qui est nourriture, pour exemple, moi je donne des croquettes de la marque Royal Canin. Alors c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, attention. Moi je donne des Royal Canin, il faut compter à peu près pour 4 kg, 23 €. Alors c'est le prix qu'on trouve sur internet au moment où je tourne la vidéo. Pas le prendre à la lettre, les prix montent et baissent tous les jours. Donc voilà, à titre indicatif. Aujourd'hui, les 4 kg sont à 23 €, en sachant qu'ils mangent à peu près 50 g de croquettes par jour. Le paquet fait 80 jours. Ensuite, on a tout ce qui est vermifuge. Vermifuge, on donne 4 fois par an.
et il faut compter à peu près 5 € par vermifuge. Alors là c'est pareil, ça peut dépendre des vétérinaires, il y en a qui vendent à 3, 4, 5 €, mais on va prendre le plus, donc 5 € x 4, ça fait 20 € par an de vermifuge. Ensuite, antiparasitaire, là c'est pareil, ça dépend des marques, des vétérinaires, etc. Il faut compter en moyenne 5 € également, et c'est à appliquer aussi 3-4 fois par an, donc on compte 20 € de budget d'antiparasitaire. Et dernière chose donc, qui concerne les Spitz, l'entretien, donc l'entretien du poil, c'est quand même bien de mettre des produits de qualité, et moi j'utilise les produits de la marque Pomeranian Beauty. Ce sont des produits qui sont spécialement conçus pour les Spitz, et donc il faut compter à peu près le lot shampoing, masque plus spray conditionneur. Le spray conditionneur, c'est un spray qu'on applique avant le brossage qui permet de ne pas casser le poil et de bien l'hydrater. Donc pour les 3 produits, il faut compter 75 € frais de port inclus, et normalement une commande par an suffit parce que c'est des produits où il y a une très bonne contenance. À savoir qu'on peut toujours faire des petits achats complémentaires, un nouveau panier, des nouveaux jouets, des friandises, que je ne calcule pas dans les frais fixes. Mais si on veut prendre large, il faut compter entre 400 et 500 € par an pour entretenir un Spitz. Alors le Chihuahua, ça va être un petit peu pareil, sauf qu'on ne prend pas de produit d'entretien, il n'est pas nécessaire de l'entretenir autant qu'un Spitz. Et ensuite, bien évidemment, il faut penser à mettre un petit peu d'argent de côté en cas d'accident. Même si ce sont des chiens qui sont très robustes, que ce soit le Spitz ou le Chihuahua, il n'empêche qu'un accident est vite arrivé. Il saute mal du canapé, il retombe, il se casse une patte. Ou dans la rue, ça arrive fréquemment qu'un gros chien attaque notre chien qui n'a rien demandé. Et malheureusement, ça fait des frais vétérinaires en plus. Donc il faut toujours prévoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir assumer si jamais il y avait quelque chose. Ensuite, quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui cherche à adopter un Chihuahua? Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de prendre son temps, ne pas se précipiter, suivre l'élevage, voir comment sont traités les adultes, comment sont élevés les chiots, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on adopte un chiot, on l'adopte pour les 10, 15, 20 prochaines années. Donc c'est très important de bien choisir son élevage, prendre un élevage qui socialise bien les chiots, que le chiot n'ait pas peur de tout une fois adulte. Donc ça c'est vraiment le premier conseil, c'est de prendre son temps et ne pas marcher sur un coup de tête. Deuxième conseil, c'est de faire très attention aux dons de chiens. La plupart du temps, ce sont des grosses arnaques. Alors encore plus si la personne vous demande de payer le transport parce qu'elle habite loin de chez vous. Là, c'est sûr à 100% que c'est une arnaque. Donc ne tombez pas dans le panneau. Tous les jours, malheureusement, des gens se font avoir. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, on fait également attention aux prix qui sont trop bas. Si on vous propose un chiot dit pure race à 100, 200, 300, 400 €, méfiance, parce que en grandissant, vous allez vous rendre compte que le chiot ressemble à tout sauf un chihuahua. Et même si il n'empêche qu'il sera certainement très mignon, il sera très gentil, vous l'aimerez plus que tout. Mais si vous avez choisi la race du chihuahua, c'est parce que vous aimez son physique, que vous aimez son caractère, et vous allez forcément être déçu parce que vous allez vous retrouver avec un chien qui ne correspond pas à ce que vous attendiez. Après, je comprends qu'il y a des personnes qui n'aient pas le budget adéquat, mais je pense qu'il est préférable de mettre un petit peu de côté et de s'acheter plus tard le chien de ses rêves. Ça permet également de suivre les élevages qui nous plaisent. Pas oublier, c'est pour les 10, 15, 20 prochaines années. Il faut bien réfléchir et je pense que ça vaut le coup d'attendre et de trouver sa petite perle. Ensuite, quel type de nourriture donnes-tu à tes loulous? Alors, comme dit précédemment, je donne des croquettes Royal Canin Mini. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de débats avec cette marque, certaines l'apprécient, certains ne l'apprécient pas, mais après avoir testé beaucoup de marques, des marques sans céréales, des marques avec beaucoup de protéines, des marques très chères, d'autres moins, j'en reviens à Royal Canin parce que c'est la seule marque que tous mes loulous apprécient. Chaque soir j'ai la gamelle vide, donc ça fait plaisir. Et c'est également celle qui digère le mieux. Je n'ai aucun problème de sel avec ces croquettes, donc je suis restée sur cette gamme et d'ailleurs j'en suis très contente. Ensuite, bonjour, vous n'avez pas de Spitzenien tout chocolat? Alors non, je n'ai pas d'adultes qui sont tout chocolat, j'ai une femelle qui est chocolat et tan. Maintenant c'est vrai qu'il est compliqué d'avoir du chocolat uni parce que c'est une couleur qui est très rare chez le Spitz. Très peu de reproducteurs ont cette couleur dans leurs ancêtres.
donc forcément c'est compliqué d'avoir des cheveux de cette couleur. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un bébé tout chocolat. D'ailleurs je fais un gros bisou à la maman de Sweetie si elle me regarde. Et voilà, j'espère que prochainement j'en aurai. En tout cas, ma Yami normalement deviendra maman en fin d'année si tout se passe bien. Donc peut-être, qui sait, qu'il y aura du chocolat. Et du coup, dernière question, comment apprendre la solitude à son chien lors de mes journées de travail? Moi, quand je travaillais, dès que je partais, j'associais mon départ à quelque chose de positif. C'est-à-dire que je leur donnais des friandises quand je partais et je leur laissais souvent des jeux d'occupation comme des sabots de veau, des oreilles de porc, des coups de canard. Voilà, il existe une multitude de friandises d'occupation. Ça permet de les occuper. La mastication est très bon pour eux parce que ça les détend et donc quand ils ont fini leur mastication, ils vont dormir, ils vont se sentir bien et ils vont attendre patiemment votre retour. Il existe aussi des jouets qu'on appelle des jouets Kong où on remplit de nourriture à l'intérieur. Ça permet aussi de les faire dépenser un petit peu mentalement, ça les occupe. C'est toujours important de leur laisser un petit peu de mastication, des jouets, etc. pour ne pas qu'ils s'ennuient. Le reste du temps, ils vont dormir en attendant votre retour. Cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser et je referai une vidéo un petit peu comme ça de questions-réponses. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner et puis je vous fais des gros bisous, à bientôt.